On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, cette page-là et cette page-là, c'est la même. On a deux journaux rigoureusement identiques. Il y a 30 ans, Coluche dénonçait la concentration de la presse. Dans son viseur, le groupe Hersant, qui proposait un contenu identique pour l'Aurore et le Figaro. Comme tous les autres grands groupes de presse, Bolloré, Dassault, Bouygues ou Lagardère, Hersant est souvent accusé de soutenir les chefs politiques locaux. À Nice, l'attrait du maire UMP Christian Estrosi pour les médias renforce ces accusations. Mais ces pressions politiques ne datent pas d'hier. Tous les maires de Nice, comme tous les politiques à la tête de l'État, les politiques en général souhaitent avoir une presse qui met en exergue leur politique et leur gestion de la cité. Aucun maire n'a échappé à cela. Si on se place d'un point de vue politique, on le comprend, c'est aux rédactions et aux journalistes de résister. Mais quand on lui demande de nous donner des exemples, Paul Barelli ne cache pas son embarras. Les problèmes, si je les dis, il faut que je donne des noms. Et ça alimente la polémique. Vous essayez de me faire parler, mais je ne comprends pas. En période de crise de la presse, la publicité institutionnelle devient vitale pour les journaux. Le quotidien gratuit Direct Nice est accusé de soutenir la municipalité en échange de commandes publicitaires. L'offre de publicité, un puissant moyen de pression pour le maire. La liberté de la presse est mise à mal par la censure économique. Mais pour le rédacteur en chef de l'hebdomadaire communiste Le Patriote, les médias ont encore les moyens de résister. Alors nous, on a de la publicité institutionnelle du Conseil général, de la ville de Nice, de la communauté de Nice-Côte d'Azur, mais on a fait le pari de continuer à dire ce que l'on voulait. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis, c'est-à-dire qu'on a un journal quand même qui est un journal d'opinion, qui nous opposons dans nos analyses à la politique de la ville de Nice, mais pour l'instant, ils ne nous ont pas coupé la pub. Ce qui, je trouve, est une marque d'intelligence sur ce point-là, et surtout une preuve que la démocratie fonctionne encore. Les hommes politiques et les grands groupes de médias ne sont pas les seuls responsables. Les journalistes eux-mêmes sont souvent coupables de connivence. Une pratique qui, selon Stéphane Tardis, s'est répandue ces dernières années. Ancien journaliste, il enseigne aujourd'hui la déontologie à ses étudiants journalistes. À mon sens, à Nice, le problème qui se pose, c'est qu'il y a une connaissance trop grande entre les hommes politiques et les journalistes. Puisqu'il n'est pas rare que des hommes politiques invitent à des petits déjeuners, à des déjeuners, voire de temps en temps à des dîners les journalistes. Et effectivement, on n'est plus effectivement dans la relation entre journalistes et hommes politiques, mais de temps en temps dans la connivence. Bon, heureusement que, effectivement, dans un journal comme Nice Matin, on ne peut pas avoir des connivences avec tout le monde, parce qu'il est bien connu que Nice Matin, c'est l'équivalent d'Estrosi Matin. Une plus grande diversité, une plus grande résistance face aux pressions politiques, une plus grande indépendance, 3 directions que les médias doivent suivre pour ne pas disparaître.